Ok, on fait une vidéo aujourd'hui, 24 heures avec moi en Malaisie, 24 heures avec moi à Kuala Lumpur. Je vais essayer de vous partager un peu, de vous montrer à quoi ressemble la ville de Kuala Lumpur qui est en Malaisie. C'est la capitale, je crois. Et aussi, c'est quoi le programme du jour? Donc le programme aujourd'hui il est très simple. 24 heures avec moi, même si je viens de me réveiller. Là il est 10h38. Le programme aujourd'hui il est simple. Aujourd'hui, je vais à Langkawi. Langkawi, c'est une île qui est à 1 heure de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est bien, mais au bout de 4 jours, tu as fait le tour. Donc, l'idéal, ce sera quand même de se déplacer un peu, de quitter, de bouger un peu. Donc, moi, aujourd'hui, je m'envole la prendre dans la soirée. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer un peu à quoi ressemble Kuala. Donc, let's go! Donc là, juste pour commencer, je dois sortir. Je dois aller à Bukit Bintang. C'est environ 10 minutes en transport en commun de mon hôtel. Donc, let's go. Mais juste avant de partir, je vous fais un petit home tour pour vous montrer. Ici, les gars, la Malaisie, c'est vraiment moins cher. Tout est moins cher. Je fais un petit home tour de mon Airbnb. Et à la fin, vous me direz combien vous pensez que j'ai payé pour ce Airbnb. De toute façon, je vous dirai à la fin combien j'ai payé. On commence ici. Là, c'est le sas. Ici, c'est le voisin. Moi, je suis dans la baie. Donc, quand je rentre, voilà. Donc là, j'ai l'escalier. Important. Une maison sans balle de basket, c'est une maison sans âme. Merci beaucoup. Donc là, escalier. Comme ça, au moins, un peu de sport. Let's go. Donc quand je monte, il y a ce petit bureau qui est là. Un petit bureau, vraiment, ça fait que je suis trop en hauteur. Là, la chaise est trop haute, donc ça fait que je suis trop en hauteur. Donc voici, là c'est le lit. J'ai pris le soin, j'ai pris mon temps de bien ranger mon lit quand même. Donc voici à quoi ressemble l'Airbnb. Il y a un peu de bordel. Je vais fermer ça quand même. Voilà. Voici à quoi ressemble. Là c'est le lit. Tac. Là c'est le big beau gosse. Toujours moi. Là c'est la partie cuisine. Bien évidemment c'est vide. Il n'y a rien. Là c'est le petit frigo. Il n'y a pas de plaque pour cuisiner ici. Mais bon, c'est pas grave. Qui vient en vacances pour cuisiner, hein? Dites-moi, qui vient en vacances pour cuisiner? Donc ça, c'est pas un souci. Ensuite, on va là. Il y a une machine à laver qui est déjà présente ici, qui est incluse. Là, c'est la douche, la toilette, blablabla. Classique. Ici, c'est le petit bureau. Pour ceux qui savent. Et là, ce petit miroir, tranquille. La douche. Comme j'aime bien. Une douche qui... Dis-moi ça. Après là, c'est pour si tu veux avoir plus de puissance. Donc voici à quoi ressemble l'Airbnb. Ah mais attendez, comment je peux? Bien sûr, la vue qui fait toujours plaisir. Téma moi ça. Téma. Là, tu as un terrain de football qui est ici. Ah oui, j'ai oublié de dire combien j'ai payé pour ce Airbnb. En soi, j'ai pris pour 13 nuits. Et les 13 nuits, ça m'a fait 368 et quelques. Disons 370. C'était environ 22 € la nuit. Vous voyez tout ça là? Tout ça, 22 balles la nuit. 22 balles. Ici, la vie, vraiment, elle n'est pas du tout chère. J'ai pris mon Hitch. Oui. Mon Grab, c'est l'équivalent de Hitch ou Uber. De l'aéroport à ici, j'ai payé 13 €. C'est un trajet d'environ 1 heure. Donc là, les gars, Tima, tout c'est bien. Tima la tête de la Kishta, 20-20, drill 4. Ça là, ça fait même pas 10 €. Ouais, un truc de peut-être 10-15. Donc là, pour aller prendre les transports en commun, je passe par le centre commercial. Et c'est environ 3 minutes à pied. Et puis let's go. On va les snapper tout ça. Ah, doing boss? You good? Ici là, tout est épicé ici. Tout est épicé. Apparemment, la plupart de la bouffe locale, c'est épicé. Donc il y a un gars qui m'a dit quand je vais commander, dis toujours less spicy. Donc comme ça, tu seras bien quoi. Regardez comment c'est propre. Ça là, c'est un petit centre commercial. C'est un petit mall. C'est un petit centre commercial. Regardez comment c'est propre. Toujours propre. Clean.
On dirait un miroir. La petite elle dort là-bas. Lol. Tellement que c'est propre, elle est couchée, limite. Je sais pas ce qu'elle fait. Cleanser. Donc là, moi je vais ici à Bukit Bintang. On va prendre un ticket. Ça coûte 2 euros, enfin 2,30, c'est à peu près 40 centimes je crois. Donc tunai ça veut dire espèce et 4 bandes ça veut dire pas carte. Pour ceux qui ne comprennent pas le malais. Apprenez le malais s'il vous plaît. Hi. Hi. Je pense que là maintenant je dois insérer le billet. La machine elle a bugué, j'ai mis un billet de 10. En fait ils prennent pas les gros billets. Donc le mec il m'a fait la monnaie. Tout ça là. Et ça m'en donne. Donc là c'est le pass Navigo. Let's go. Moi je vais là. Il a hacké. Kelana Jaya. Next station, Bukit Nanas. Connecting station. En gros ici les animaux sont interdits. Animaux interdits. C'est interdit de faire le zouave aussi. Donc animaux interdits, le zouave c'est interdit. Ici là c'est l'endroit où je ne présente plus Bukit Bintang. C'est comme le Times Square of New York. You know what I'm saying? You feel me? C'est trop. Je vais essayer de vous filmer quelques plans. Essayer de mettre un petit truc cinématique. You know what I'm saying? So yeah. Let's check this out. Ici là, c'est comme l'équivalent de la Fnac. C'est un endroit où il y a plein de produits électroniques. Tout ce qui est électronique et tout là, tu viens ici, tu l'auras. Il y a plein, si tu veux réparer ton téléphone, tu viens, tu fais ça ici à Chap 442. Et puis encore une fois, tout est moins cher. Tout est moins cher. Tac. Donc là, moi je vais ici, je vais chez le TMT. Maintenant les gars, je vais aller manger. Parce qu'à la base, ici, là, je t'ai venu chercher des trucs. Les gars, je suis en vacances, mais on m'envoie faire des courses. Hein, c'est quoi ça? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, ça. Donc là, je vais aller manger dans un endroit. J'ai vu une vidéo, là. C'est un food court. Appelle ça comme tu veux. Ça a l'air bien bon et puis on va les tester, hein. Les gens ici, ils sont trop sympas, trop adorables. Parfois, tu es là, tu marches, on te sourit, normal. En plus quand tu abordes une personne, elle est là, elle est joviale, elle est trop cool. On prend un exemple. What's up bro? Salam pagi. How you doing? You speak English? English. Ah, no English. Shit. No English? No. Okay, Bengali? Okay, Baranai. People here, I'm saying that people here, they are so kind. Like people, they are so kind. Allez, salam alaikum. Vous voyez les gens, ils sont trop sympas ici les gens. Tu abordes qui n'importe comment. Salam pagi bye. Moi je vais là, je vais au Food République. Astrip c'est un endroit, c'est le parc de la bouffe. Il y a plein de nourriture. Après là il est 11h, il est midi. J'espère juste qu'ils sont tous ouverts. So yeah, we gonna see. Il y a un truc ici, ça fait au moins 5 jours que je suis là. Mais je ne suis toujours pas habitué. En fait ici tout se passe à gauche, tu vois. Donc quand tu montes sur l'escalator, bah, tu restes à gauche. Si tu es pressé, tu vas à droite. C'est pareil pour les voitures. Les voitures, bah, c'est comme au UK. Ils conduisent à gauche. Le volant, c'est à droite. Les gars, on est arrivé. C'est là. Food République. Food Court. Oh my God. Je sens que là, on va me ramener chez moi en brouette.
Je vais rentrer chez moi dans une brouette. Mamacita. Si je ne fais plus de... S'il n'y a plus de vidéos, comprenez que ouais, Bobo il s'est évanoui en mangeant. À toutes. Au final, on part sur ça. Hein. J'ai pris du riz avec des petits mélanges et tout. Tout ce qui est chou, un petit mélange. Par contre, ici, tout est épicé. Tout est quasi épicé. Regardez. Ça, c'est du piment, ça. Bien épicé. Hein. Ça aussi, du piment bien épicé. Ça aussi, du piment. Tout est épicé. Si t'as pas de cardio pour le piment, chef, bien bye. J'ai pris tout ça là. Du poisson, je ne sais plus c'est quoi ça. Chou, boisson. Avec ça, ça m'a coûté environ 9 euros. 9 euros et quelques, 9-10 euros. Sans compter ça là. Ça là, c'est à part. Vous voyez ça là? Ça, c'est mon bonheur. Des fruits comme ça. Ici, fruits, c'est valeur sûre. C'est genre, c'est la bonne qualité, tu vois. Mais je pense que je vais prendre ananas et mangue. Ouais. Ça, c'est le fruit du dragon. Je crois, ouais, c'est ça, fruit du dragon. Là, t'as, je sais quoi, goyave peut-être. Les fruits, c'est trop bon ici. Maintenant, on a fini de manger. Il est temps de rentrer à la maison. Là, j'ai envie de dormir même. Je suis KO là. Donc là, je vais rentrer à la maison. J'ai mon vol à 17h. Et puis let's go. Hein. Let's go. Le sommeil. Ok, à la base je voulais faire une sieste, essayer de dormir un peu, mais je pense que là, je vais bouger à l'aéroport. J'ai mon vol qui est à 17h. Je vais bouger, rester là-bas, bosser quelques heures. Et puis let's go, hein. Let's go. J'ai pris mon Grab, enfin je vais le prendre. Il va arriver dans peut-être 5, 6, 7 minutes. Et je pense qu'il va encore me coûter 13 balles. 13 balles pour un trajet d'une heure. 13 balles pour un trajet d'une heure. Uber t'aurait taxé, je pense. 40, 60 balles, facile, plus. Allez, à toutes. Ouais, là je suis arrivé à l'aéroport. J'ai mon vol dans 1 heure. Donc ça va. Je vais juste aller trouver un spot pour m'installer. Le temps que voilà quoi. See you. Voilà. Donc direction Langkawi. Sauf que je suis en avance de 2 heures. Et en plus mon vol il est retardé. C'est retardé. Les gars, depuis là, je cherche un Renoir comme moi, mais je vois pas. Je cherche un Renoir comme moi. I don't see. On a passé la sécurité sans souci, bien évidemment, sans souci. Donc là, on va aller s'installer tranquillement dans l'avion et voilà. On a encore 35 minutes d'ici le décollage. Tu peux aimer? So let's go. Nous on est à la porte K6. Donc si t'es KO, tu as envie de te faire masser, tu viens là, tranquille. Là ils ont des espaces, tu viens, tu te couches. Je pense que c'est un massage à l'eau, je crois, je suis pas sûr. Tu te couches et puis un petit massage tranquille. Le temps que ton vol arrive. Stylé ça. Donc let's go. C'est bizarre, je suis seul. Déjà quand je suis venu, quand je suis arrivé déjà la porte était fermée. Il a fallu qu'elle vienne ouvrir. Est-ce que j'ai pris la bonne destination? Et puis ici, parfois ils ont un accent bien fort. Elle m'a dit you can go to the aircraft. Hein? You can go to the aircraft. Hein? En gros elle voulait dire you can go to the aircraft. Aircraft je sais pas quoi. Anyway, let's go. Ah, le fameux couloir.
Le fameux couloir. Mais c'est fou, je suis seul ou quoi? Hey, y a personne. Ah si, ils sont là. Ils sont... Aïe. Il y en a qui se font battre aussi. En fait, ils sont là. So, let's go. Donc là, on est bien arrivé à Langkawi. Il faut que j'accélère parce que là, il est 44 et la réception de là où je vais, là, de mon Airbnb, ils vont fermer dans quelques minutes, à 19h. Je sais pas si je vais le trouver là-bas. Il faut que j'accélère pour ne pas dormir dehors. Donc, yeah, let's go! Langkawi. Do you have any advice, like, because I would like to do some jet ski tomorrow, but not too expensive. I saw that they can have like a high price for some people, and some people can do like less price. Do you have any advice on that? Not high for Not too much. Medium. Yeah. You like to tour or only short time? I saw a pack of 4 hours. Or 4 hours? Yeah. So tour. How much do you think that's gonna be? Actually, many package. Yeah. Yeah, many package. Yeah. I think for 4 hours. I think 400 above because 4 hours. Okay. Yeah. Okay. 400. Yeah. Okay. So yeah, that was what I saw. It was like 39 ringgit and 400 ringgit. For 39. Yeah, approximately. 390. Yeah, 390. Oh, you see. It's kind of the same. Oh. Okay, I thought you can have like tips, you know, Yeah. to pay less. Donc là, j'ai pris le Grab. Ça m'a coûté 4 euros et quelques. 4 balles. Pour un trajet de 20 minutes. Donc j'ai 20 minutes pour arriver à l'Airbnb. Vu qu'ils seront fermés, la personne de la réception m'a dit que je ferais un check-in, self-check-in. Ils m'ont envoyé des vidéos, blabla. Comment ça va se passer. Et puis voilà quoi. Voilà. Mais ça a l'air loin de l'aéroport, là où je vais là. J'espère juste que c'est pas dans un endroit bien perdu parce que je veux prendre un truc pas loin de la plage. Parce qu'on est là pour ça les gars, on est là pour la plage. On est là pour... On verra ce qu'on va faire ici. Pas de spoil, let's go. Donc là le billet, combien je l'ai payé de Kuala Lumpur à Langkawi. Le billet il m'a coûté 43 balles. 43 balles aller-retour. C'est 1 heure de trajet en avion, 1h05 aller, 1h05 pareil aussi retour. Un truc comme ça. Jusqu'à 43 euros. Et le Airbnb, il m'a coûté 72 balles pour 2 jours. Ouais, 72 balles pour 2 jours. On va aller, quand j'arrive, je ferai une vidéo home tour et on verra. Let's go. Les gars, j'ai fait un peu le con. En fait, mon hôtel, je l'ai réservé dans un endroit qui est éloigné du centre-ville de Langkawi. Je savais pas. En fait, je suis allé sur Airbnb, j'aime pas bien regarder. J'ai booké ça vite fait en 4x2. Et ça fait que là, je me retrouve dans un village bien éloigné. Écoutez les pigeons, écoutez les oiseaux. Donc, il n'y a personne. Ça sera une bonne expérience. Let's go. Voici à quoi ressemble. En vrai, ça va. Hein? Genre, je vais vraiment me connecter à la nature, quoi. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je sais pas du tout... Déjà, comment je rentre ici? Aïe. Bon, je vais aller chercher les clés puis je reviens. En fait, c'est bon. Les clés, elles sont déjà à l'intérieur. Donc, let's go. Ah ouais, voilà à quoi ça ressemble. Je vais fermer quand même la porte. Ok. Est-ce qu'on me voit? Beau gosse, hein? Ok. Là, c'est la douche.
Ok, ah ouais, état de nature, hein. Ah ouais. Ok, ça va en vrai. C'est là la douche. Ok, là c'est le pommeau. Ok, ça va en vrai, hein. Non, ça va. Ça va. Ça va. Ok, là c'est quoi? Là c'est pour ok, la toilette. Là-bas c'est pour aller faire popo. Ouais, je crois c'est ça. Ok. Et il y a la petite piscine dehors. La petite piscine dehors, tranquille. Comment on sort d'ici là? Allez, pousse comme ça, très bien. Le petit hamac ici, pépère. Et la piscine, elle est là-bas. Les gars, on va changer d'hôtel. Je vais essayer d'annuler cette réservation et puis... Voilà, donc là on a changé d'hôtel. Voici, c'est ça les gars qu'on veut. Un endroit où il y a la vie. Hein? Où il y a les choses, où il y a de l'humain. C'est pas que je critique là-bas, mais... J'aime bien genre quand il y a du mouvement. Là-bas c'est bien aussi, mais... tu vois. Donc let's go, on va retrouver l'hôtel. Les gars, j'ai appris un truc. Un triangle là, c'est du riz en fait. Et ça, c'est... Tu vois ce que c'est? Cette ambiance les gars. Il est quasi 22, il est 21h20 là. Regardez le monde qu'il y a dehors. Sa vie. Là, je suis à un moment de gratitude. Grateful for what I have. Les gars, je viens d'arriver dans l'hôtel. Je n'ai jamais eu un accueil aussi chaleureux que ça. Je viens déjà, le gars, il m'accueille et tout. On parle pendant au moins 20 minutes. On me pose des questions. Ouais, tu fais quoi dans la vie, blabla. Il est super méga jovial. Crème de la crème. Crème de la crème. Non, mais encore une fois, ils sont trop sympas ici. Ils sont trop cool. Déjà, le gars, il était tellement sympa que je me posais des questions. Genre, est-ce que c'est pas une arnaque ou blablabla. Au final, il est juste comme ça. Il est très sympa. Donc là, petit home tour de mon hôtel. C'est pas foufou, mais ça va. Je préfère ça largement que la brousse où j'étais. Tac, donc là, c'est la rentrée ici. Ok. Là, c'est la table pour travailler. Et c'est tout. Là, ce petit miroir. Là, c'est le lit. Tac. La laveuse là-bas. Ici, c'est la cuisine. Là, c'est la petite cuisine. Ok. Rien de choquant. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. La toilette, elle est là. Vous voyez, c'est comme à l'ancienne. Tac. Là, c'est le petit bureau. Voici. Eau chaude, eau froide. Mais ça, je ne vais jamais l'utiliser. Parce que douche froide, tu connais. En plus, il fait chaud en Malaisie. Donc voilà les gars. Voilà, on va venir prier et puis travailler un peu et puis dormir. J'ai payé ça pour 2 nuits, ça m'a fait 44 € pour 2 nuits. Allez, peace out. Vous voyez comment les gens sont sympas ici. Il est quasiment minuit. Je suis sorti pour aller m'acheter une brosse à dents. J'ai croisé un mec. Il m'a dit qu'il va me déposer tranquille là-bas. Et puis, ouais. Ouvert 24h sur 24. Je suis venu acheter un shampoing. Au final, il ne restait que ça. En gros, là, je vais aller mettre un shampoing pour femme, quoi. Le vendeur, là, il m'a eu. Je vais aller acheter quelques trucs à manger et puis on va rentrer dormir. Bonjour. Il est 7h51. Quasi 8h. J'ai mon rendez-vous pour le jet ski à 9h30. Avant ça, on va aller bosser un peu. Et puis,
encore filmer la journée. Let's go. Là il est 8h48, mon rendez-vous il est à 9h30. Je vais profiter, aller, je prends de l'avance, je vais aller manger. Et puis voilà, je vous montre un peu à quoi ressemble la ville de Langkawi. Enfin l'île de Langkawi, l'île ou la ville. Alors simple. J'aime bien un peu le style. C'est un peu comme le bled et tout. On entend les oiseaux, tout ça. C'est un peu comme le bled mais avec beaucoup plus de luxe, tu vois. Ici, il y a des magasins qui sont ouverts H24. Tu vois ou pas? Yeah. Stylé. J'aime bien. MDR, c'est tellement safe que les gens parfois ici, vous voyez. Le mec, il a laissé sa voiture comme ça ouverte de capotable. Ses affaires sont à l'intérieur. Parfois, les scooters sont posés comme ça ici. Les casques sont posés sur les scooters. Pas de vol. Mais bro, tu connais, moi j'ai encore mon réflexe parisien. Je peux pas. J'ai toujours la main dans la poche. Pour éviter comme pickpocket. I'm saying. C'était bon. Je ne sais pas ce que j'ai pris. Ça s'appelait egg rôti, mais ils ont fait ça d'une façon un peu bizarre là. Mais c'était bon, avec une sauce à côté. Sauce encore bien évidemment épicée. Quasi tout épicé ici. Mais c'était bien. Là, je vais aller faire mon jet ski. Au passage, j'ai vu une plage là. Je vais voir à quoi elle ressemble. Oh là là. Oh my god. Cette vie qu'on a cherché, qu'on a trouvé. J'aimerais dire que j'adore. On adore que Dieu. Donc là, on va pas tarder à commencer. Ça va péter. Donc là, les gars, on a fait, je pense, une bonne quarantaine de minutes. On s'est posé à côté d'un endroit là, je sais pas c'est où. On est là pour quelques minutes, le temps de nager un peu. Sauf que je ne nage pas. Pourquoi? C'est ma vie privée. Voilà. Donc je reste là quelques minutes et puis on va repartir. Et c'est trop stylé. C'est donc ça l'argent, gars. Ça y est les gars, c'est terminé. C'était trop bien. J'ai pas réussi à filmer plein de choses parce que il y avait de l'eau et puis c'était galère. En plus mon téléphone il s'est mouillé. Là il y a l'eau qui est rentrée dans tout ce qui est micro, donc j'arrivais pas à entendre le son. Bref, au final j'ai rangé mon téléphone et puis voilà. Sinon c'était bien, c'était trop bien. Là c'est peut-être la fin des vacances pour moi. Parce qu'il faut travailler les gars. Dans la vie il faut travailler. Donc ouais, je pense que c'était la dernière activité pour moi et voilà. Il faut quand même que je fasse la vidéo de conclusion. Donc les gars, je pense que cette vidéo se terminera ici. Ce vlog se terminera ici, il va s'arrêter. Parce que après aujourd'hui, il n'y a plus rien à filmer. Comme je l'ai annoncé précédemment, c'est la fin des vacances pour moi. Je suis encore en Malaisie jusqu'au mercredi prochain. Mais je compte travailler parce que c'était un peu ça le plan de base. Le plan c'est de venir en Malaisie, profiter un peu et à côté bosser. Tu vois, prendre un temps pour bosser. Mélanger un peu de tout ce qui est bruit, venir là, m'isoler, puis bosser quoi, tu vois. Donc c'est ce que je vais faire sur les prochains jours. Là je vais essayer de m'enfermer et puis bosser un peu. J'ai mon vol demain, mon vol depuis Langkawi jusqu'à Kuala. Une fois là-bas, deep work. Donc c'était un plaisir les gars, dites-moi si vous kiffez ce genre de format et je vais essayer d'en faire beaucoup plus comme ça.
Je pense à plein de concepts que je pourrais mettre sur ma chaîne. Pas que des vidéos sur le business. Parce que les gars, dans ma vie, il n'y a pas que le business. J'ai envie de faire plein de styles de vidéos. Donc dites-moi si ce genre de format vous kiffez. On va essayer d'en faire plus. Sur ce, je vous remercie. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace out! Je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu Elon Musk, Bill Gates danser? Non. Alors, voilà. C'est un signe. Elon Musk ne sait pas danser. Bill Gates ne sait pas danser. Jeff Bezos, pareil. Donc moi aussi, je ne sais pas danser. Est-ce que vous voyez le lien ou pas? Vous voyez le lien ou pas? Hein? Allez!